Salut à tous, c'est Kida, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce. Ça fait tellement longtemps parce que cette nouvelle vidéo astuce, elle est en lien avec celle que j'ai fait il y a déjà plus de 4 ans. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Mais cette fois-ci, on va changer puisque je vais vous présenter 5 nouvelles astuces pour devenir riche dans les Sims 4 et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Cette fois-ci, on ne va pas parler code triche, on ne va pas parler métier et on ne va pas parler du loto qu'on ne gagne jamais. Donc si vous êtes prêts, installez-vous bien, cette petite vidéo devrait vous être très utile et vous allez voir, ces 5 nouvelles astuces sont super simples à réaliser et tous vos foyers pourront être riches comme Crésus. La première astuce que je vous propose de découvrir, elle est arrivée avec le pack d'extension chien et chat. Et pour ça, il vous suffira juste de vous rendre dans une clinique vétérinaire et d'aller acheter des friandises bien particulières, les friandises de crottes aléatoires. Donc moi, vous voyez, j'en prends plusieurs parce que c'est pas garanti à tous les coups. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous donnez votre petite friandise du vétérinaire à votre chien ou à votre chat. Et ensuite, il suffira de patienter. Par contre, cette petite astuce, elle n'est pas forcément très cool pour votre animal de compagnie parce que ça va le rendre malade, mais ça peut rendre votre foyer très riche et ensuite vous pourrez l'emmener chez le vétérinaire et il se sentira beaucoup mieux. Par contre, cette astuce demande d'attendre parce que les crottes aléatoires, tout est dans le titre. Vous pouvez avoir soit des crottes arc-en-ciel, soit les fameuses crottes couleur or qui valent assez cher. La petite crotte vaut à peu près 50 simflouz et si vous avez de la chance, eh bien votre animal carrément vous pondra un lingot d'or. Ouais, rien que ça. Si vous voyez que la première crotte que votre animal fait est une crotte arc-en-ciel, n'hésitez pas à lui redonner une seconde friandise et avec un peu de chance, soit vous aurez les petites crottes, soit vous aurez carrément beaucoup de chance et vous aurez les lingots. J'avais découvert ça par pur hasard il y a quelques années déjà, mais franchement, j'avais eu quelques lingots et j'étais pas mécontente à l'époque. N'oubliez pas de garder les autres crottes, celles arc-en-ciel, elles pourront vous permettre de fertiliser vos plantes. La deuxième astuce que je vous propose de découvrir, c'est la fabrication de nectar. Vraiment, si vous ne vous y êtes pas encore intéressé, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est ultra rentable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, 3 de chaque. Ça peut être 3 pommes, 3 raisins, 3 citrons. Et plus votre Sims évolue dans sa compétence, plus la fabrication de nectar est rapide, de meilleure qualité et ensuite vous avez moyen de devenir très riche avec ça. Bien entendu, comme la première astuce, il faudra un petit peu de patience parce que le nectar a besoin de vieillir pour prendre en valeur. Vous pouvez tout à fait le vendre tel quel, mais ça va pas tout de suite vous rapporter d'argent. Vous allez récupérer peut-être 30, 40, 50 simflouz en vendant la bouteille telle quelle. Mais si vous achetez des casiers et que vous entreposez votre nectar assez longtemps, et qu'en plus votre Sims a une compétence assez élevée en fabrication de nectar, il va vieillir plus rapidement et prendra de la valeur. Bien entendu, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites comme moi dans cette petite partie de vidéo et vous mettez vos casiers à nectar tels quels avec vos nectars dedans. Mais je vous invite vraiment, si vous avez un sous-sol sur votre terrain, eh bien de mettre ces casiers à nectar en sous-sol et vos nectars dedans et ils vieilliront encore plus vite et du coup prendront de la valeur encore plus rapidement. En plus, je pense que suivant ce que vous mettez comme ingrédient dedans, je pense que les bouteilles peuvent valoir encore plus cher. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le casier à nectar pour voir où ça en est. Vous pouvez tout à fait en plus le ranger un petit peu comme bon vous semble. Moi, j'ai renommé mes casiers à nectar. J'ai mis pommes, fraises, raisins, voilà. Et en plus, vous avez juste à cliquer sur le casier et ça marque si vous voulez stocker toutes vos bouteilles que vous avez préparées ou si vous voulez prendre toutes les bouteilles parfaitement vieillies. Et franchement, ça rapporte un max d'argent, c'est abusé.
La troisième astuce va concerner nos amis les poules et le festival de Finchwick. Alors, c'est pas une obligation le festival, mais vous savez, c'est ce fameux festival qui vous dit concours de vaches, concours de lamas, concours de poules. Et si vous remportez l'un des concours, vous pouvez remporter des friandises. Friandises que vous pouvez ensuite fabriquer en cliquant sur un abri ou sur la cuisine. Et vous en avez plein de sortes différentes. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la friandise dorée et la donner à nos amis les poules parce qu'elles sont absolument incroyables. Si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à les fabriquer vous-même, vous pouvez très bien aller au festival et à l'un des deux stands. Ça vous permettra de trouver tout un tas de friandises. Ça peut aller d'une friandise assez rare à des friandises assez communes, des friandises festives, chocolatées, enfin bref, il y a quand même pas mal de choix sur le stand de notre fameuse Agnès la dentelle. Mais si vous voulez les fabriquer vous-même mais que vous n'avez pas les ingrédients, eh bien n'hésitez pas à aller au stand juste en face où là vous pourrez trouver des ingrédients assez rares. Genre les œufs dorés, les œufs noirs, les œufs verts. En plus, vous pouvez également trouver de la laine, des champignons bien particuliers. Enfin bref, ils vendent tout un tas de choses. C'est absolument génial. Vous pouvez même acheter lors du festival des œufs un œuf directement dans ce petit stand et aller proposer cette participation-là. Bon, pas sûr que vous remportiez le premier prix, mais quand même. Si vous décidez de participer au festival, vous allez pouvoir remporter des friandises et tout un tas de petites récompenses. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même une fois que vous connaissez la recette. Il y a juste à cliquer soit sur le frigo ou la gazinière ou carrément sur un abri genre lama, vache et ensuite votre signe ira fabriquer une ou plusieurs friandises que vous pourrez ensuite donner à votre animal, quel qu'il soit, lama, vache, poule, coq. Honnêtement, il y a des effets assez sympas. D'ailleurs, je vous invite vraiment à les tester parce que ça peut aussi permettre de changer la couleur pendant quelques secondes de votre lama ou de votre vache. Je dis quelques secondes parce que c'est en fait le temps que vous allez aller mettre ensuite à le tondre ou à aller traire la vache. Nous, on va s'intéresser à la poule. Là, vous pouvez le voir, j'ai une poule blanche. Je vais lui donner une friandise dorée et elle va se transformer comme la poule que vous voyez à gauche en poule dorée. Et après, on pourra lui demander de nous aider. Et voilà, la poule, elle va nous dire, eh bien, tout ce que je vois qui est susceptible d'être amélioré dans le jardin, je vais l'améliorer. C'est-à-dire que si une plante et de qualité normale, elle va l'améliorer en faisant ses petits tours de passe-passe. Vous pouvez également avoir des œufs dorés dans votre poulailler. S'il y a un coq, vous pouvez tout à fait soit avoir des œufs dorés classiques que vous pouvez utiliser en recette, soit avoir des œufs dorés qui peuvent éclore et du coup donner une poule dorée. Pareil pour les poules et les coqs maléfiques, c'est exactement la même chose. Vous n'aurez pas forcément des œufs qui peuvent éclore, mais ça peut arriver et du coup c'est très pratique parce que du coup pas besoin d'acheter de friandises ni d'en fabriquer, vous aurez directement votre petit poussin. Comme d'ailleurs juste derrière le petit poussin que vous voyez là-bas, là vous voyez peut-être pas, mais c'est un poussin maléfique. La quatrième et avant-dernière astuce que je voulais vous présenter, c'est celle des petites entreprises. Vous n'avez pas forcément besoin de vendre quelque chose pour devenir riche dans les Sims 4 avec une petite entreprise. Non, c'est pas des blagues. Vous pouvez vendre, bien sûr, absolument tout ce que vous voulez, du moment que ça rentre dans les vitrines ou les supports qui sont prévus à cet effet. Ça peut aller de pierres précieuses à de la création en céramique, à des créations en tricot, des fossiles, des cristaux, bref, ce que vous voulez, du moment que ça rentre sur ces espaces prévus à cet effet. Et du coup, forcément, si votre entreprise a de la valeur, etc., et que vous avez gonflé vos prix, eh bien, rien que le ticket d'entrée, déjà, moi, voilà, Adara, elle en a pour 75 simflouz à ouvrir sa boutique. Le premier client qui va venir, il va payer 104 simflouz le ticket d'entrée. Voilà, déjà, de base, c'est rentabilisé. Mais si, en plus, vous vendez des choses qui ont de la valeur et que votre entreprise a une bonne réputation, qu'elle a beaucoup d'étoiles, etc., eh bien, du coup, tout va augmenter et ça va rapporter énormément d'argent. Mais genre vraiment beaucoup d'argent. C'est pas juste le petit truc de rien du tout. En plus, si vous avez des objets qui peuvent servir de compétences dans votre petite entreprise, qui n'est pas obligatoirement sur votre lieu de vie, hein, ça peut être sur un autre terrain,
eh bien vous pouvez tout à fait demander à votre Sims qui est propriétaire de cette petite entreprise, si ses compétences sont assez élevées, eh bien d'apprendre à la personne qui est en train d'utiliser l'objet, là par exemple la table de gémologie, eh bien de le former, de faire du mentorat, et ça va vous rapporter aussi beaucoup d'argent. Donc c'est même pas une obligation en fait de vendre quoi que ce soit dans la petite entreprise, vous pouvez juste mettre genre la table de gémologie, que votre sim c'est une grosse compétence en gémologie, et quand vous avez un de vos clients qui est en train d'utiliser et d'apprendre la compétence, eh bien vous cliquez dessus et ça va vous dire eh bien former un tel pour je crois que c'est plus de 800 simflouz de l'heure, pour du coup former ce Sims et l'aider à avoir une meilleure compétence en gémologie. C'est abusé comme les petites entreprises rapportent, et vous n'avez même pas besoin de vendre quelque chose. Ça c'est juste vraiment génial, et oh, c'est parfait, j'aime trop cette astuce. Et la dernière astuce que je voulais vous présenter, eh bien, c'est la création et la vente d'objets. Alors, je ne vous parle pas de créer des choses et de les vendre via votre inventaire, même si vous pouvez le faire, mais ça ne va pas vous rapporter autant que si vous créez quelque chose. Par exemple, là, on va créer un objet en tricot et ensuite, on va le vendre sur Plopsy. Vraiment, c'est énorme. Ça concerne la création de tricot, mais ça concerne aussi les toiles que vous pouvez peindre, et elles vous rapporteront beaucoup plus d'argent sur Plopsy que si vous les vendez comme ça directement via votre inventaire. L'avantage en plus des créations en tricot, c'est que si vous avez assez de laine, vous pouvez tout à fait créer quelque chose pour 0 simflouz. Donc en fait, vraiment, ça va juste vous coûter 5 simflouz de le mettre en vente sur Plopsy durant un temps limité, et même si au cas où aucun acheteur n'est intéressé, ça vous rapportera quand même beaucoup plus d'argent, puisque après vous pourrez soit le remettre en vente, soit le vendre directement via votre inventaire. Mais c'est une astuce que j'ai déjà testée sur plusieurs foyers, et je vous assure que c'est très rentable, vraiment, surtout pour les toiles, mais même pour les créations en tricot. Franchement, j'avais pas été déçue. Je crois une fois j'avais créé un bonnet qui m'avait coûté rien du tout vu que j'avais de la laine, et on me l'avait acheté, je sais plus, 200, 300 simflouz. Enfin, c'était vraiment abusé par rapport à la création que c'était, qui n'était même pas exceptionnelle, qui plus est. Alors forcément, si vous créez des choses exceptionnelles, ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Vous pouvez aussi faire ça avec les créations au point de croix. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie de vous embêter à envoyer vos Sims travailler, etc., n'hésitez pas à utiliser toutes ces astuces qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. C'est donc là-dessus qu'on va se laisser pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces 5 astuces, si vous les utilisez, ou au contraire que vous ne voulez surtout pas que vos foyers deviennent riches. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite de mes vidéos. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt!